Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous allons voir comment est-ce que Salomon fait construire le temple de Jérusalem. Alors nous poursuivons notre lecture du premier livre des rois. Nous avons évoqué donc la semaine dernière le parallèle du livre des rois qui est le deuxième livre des chroniques. Nous avons vu donc qu'il y a des différences assez majeures entre les deux livres, mais nous reprenons cette fois-ci donc la lecture du premier livre des rois avec donc le début de la construction du temple de Jérusalem. C'est sans doute la plus grande œuvre que va faire Salomon. Cette œuvre qui va rester donc dans l'imaginaire juif comme dans l'imaginaire chrétien. Et nous allons voir que Salomon va être finalement dans l'histoire quelqu'un qui va être presque confondu avec le temple de Jérusalem. Alors reprenons le texte, nous sommes au chapitre 5 et nous arrivons donc à la fin de ce chapitre où nous avons vu donc la préparation et ce que le roi demande donc avec cet accord absolument fondamental, commercial, mais également politique, avec donc le roi de Sidon, Hiram, et le fait que Salomon reconnaît, et nous l'avons évoqué donc longuement les semaines précédentes, qu'il n'y a pas donc de personnel qualifié, d'ouvriers qualifiés pour construire le temple de Jérusalem. Il a besoin donc des étrangers. Et le livre des Chroniques insiste beaucoup sur cette question. Le temple de Jérusalem n'est pas l'œuvre du peuple d'Israël, mais c'est une œuvre universelle. Et c'est ça qui est assez étonnant. Les Libanais d'aujourd'hui, enfin de l'époque, c'est-à-dire les Sidoniens, les gens de Tyr et de Sidon, vont participer largement donc à la construction du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem est un temple universel. Ce n'est pas seulement une affaire juive. Et le texte biblique insiste énormément sur cette question-là, de façon presque étonnante. Reprenons le texte. Donc, le roi Salomon, nous l'avons lu, donc, a levé donc une corvée parmi tout Israël, et il fut de 30 000 hommes, donc, de la main-d'œuvre, du travail. Du travail veut dire de l'argent. C'est-à-dire, nous allons entrer dans une période très prolifique du point de vue économique pour le royaume de Juda. Il envoya donc au Liban 10 000 par mois au tour de rôle. Un mois, ils étaient au Liban, 2 mois chez eux. Adoniram était le chef des corvées. Salomon eut, alors c'est une notion très intéressante, Salomon eut 70 000 porteurs et 80 000 carriers dans la montagne. C'est extraordinaire. C'est une main-d'œuvre absolument colossale. L'œuvre qui va être construite est une œuvre absolument impensable du point de vue de l'époque. Sans compter les chefs que les préfets de Salomon avaient préposés au travail, 3300 hommes qui commandaient le peuple pour effectuer les travaux. Le roi ordonna d'extraire des grandes pierres, des pierres travaillées, destinées aux fondations de la maison, des pierres de taille. On taillait les pierres. À l'époque, il n'y avait pas d'autre possibilité d'ailleurs.
Ce qui est intéressant, c'est encore une fois donc la terminologie utilisée donc par le texte hébraïque, Abayt, la maison. Le temple de Jérusalem ne s'appelle pas le temple en hébreu, c'est Abayt, la maison par excellence, avec un grand Beit, avec un grand B, avec un grand M si vous voulez, si je prends la traduction française. Abayt, Abayt Arishon, la première maison, n'est-ce pas? La maison par excellence, la maison de Dieu, là où Dieu va venir faire résider sa présence. Dieu vient habiter auprès de son peuple. C'est une kénose qui va se dérouler, que nous allons lire par la suite. C'est une kénose, une descente de Dieu à Jérusalem, dans une maison. Dieu va s'enfermer dans une maison. C'est-à-dire Dieu vient nous rejoindre dans notre réalité. Et ce que nous voyons ici dans ce texte absolument extraordinaire du premier livre des rois, c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui encore dans nos églises. Nous entrons dans une église à la maison de Dieu. Dieu vient habiter dans les basseurs de notre humanité. Dieu habite parmi nous. C'est une idée qui est très ancienne, c'est une idée qui est profondément biblique. C'est une idée qui va donc se développer déjà à la période de la première alliance, du Premier Testament. Continuons le texte, un texte extraordinaire. Alors des pierres de taille, n'est-ce pas? On imagine évidemment, on n'imagine pas. On sait que c'était des pierres particulièrement... Donc, alors, de 2 minutes, je fais de l'archéologie maintenant, si vous voulez bien. Il y a donc dans le sud du pays, du côté d'Hébron, ce qu'on appelle donc la pierre de Jérusalem, qui est une pierre blanche. Et c'est là-bas qu'on allait tailler donc des réserves absolument extraordinaires de pierres, qu'on allait tailler donc les pierres qui vont être utilisées pour le temple de Jérusalem. Ce qui s'est passé pour le premier temple, c'est-à-dire pour le temple de Salomon, se reproduira beaucoup plus tard à la période hérodienne. Et jusqu'à aujourd'hui, on utilise donc ce qu'on appelle cette fameuse pierre de Jérusalem qui est blanche, très très blanche, une pierre de craie. Et c'est au sud donc de la ville, du côté donc d'Hébron, de la région d'Hébron, où les carrières donc étaient, on utilisait donc la pierre. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les gens de Gébal. C'est-à-dire, nous avons 3 peuples. Les ouvriers de Salomon, des Juifs, de Hiram, ce sont donc les Sidoniens, et les gens de Gébal sont des gens donc, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, donc des païens, se mirent à tailler et à préparer bois et pierre pour bâtir la maison. Il faudrait qu'on s'habitue à plus parler de temple. Temple, le mot temple, bien sûr, on sait ce que ça veut dire, mais c'est une connotation païenne. C'est pas une connotation juive, c'est pas une connotation biblique. Dans la Bible, on appelle donc Beit Hamikdash, la maison de la sainteté. Rien à voir avec le temple. La maison de la sanctification. On vient se rendre au temple de Jérusalem, nous le verrons plus tard, pour une rencontre personnelle avec Dieu. La tradition talmudique dira, avec beaucoup de justesse, on vient au temple, à la maison, Beit, encore une fois, c'est une maison de la sanctification, pour voir Dieu et être vu de Dieu. C'est-à-dire, il y a ici une relation tout à fait personnelle entre Dieu et son peuple, Dieu et l'homme. L'expression talmudique est absolument extraordinaire. Je monte à Jérusalem, nous montons toujours à Jérusalem. C'est-à-dire, le fait de venir au temple, c'est une montée spirituelle. Ça ne peut être qu'une montée. D'ailleurs, à Jérusalem, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont venus, on ne fait que monter. C'est extrêmement fatigant. Ça fait tellement d'années que j'habite là-bas, on est épuisé à force de monter. On ne peut que monter à Jérusalem. Et donc, on monte spirituellement, mais aussi physiquement. Le texte du Talmud nous dit pour voir Dieu et être vu de Dieu. Cette espèce de relation, n'est-ce pas, interpersonnelle qui est absolument fondamentale. Alors, continuons le texte, bâtir la maison, Abayt. Nous arrivons au chapitre 6. Alors, le texte peut nous paraître un peu compliqué parce qu'on ne comprend pas toutes ces nuances et puis on dit, bon, allez, passons à la chose sérieuse. Quand le temple est construit, allons directement donc à ce qu'on appelle la Hanouka, l'inauguration. Et non, il faut écouter le texte. Faites attention que je ne vous dis pas lire le texte, mais écoutez le texte. Nous écoutons la parole de Dieu.
Ce n'est pas seulement la lire, on peut très bien la lire sans l'écouter. Le fondement de la tradition biblique, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur est Dieu, le Seigneur est un ». Nous écoutons le texte. Quelqu'un m'a fait un commentaire, je suis très content que les gens me fassent des commentaires régulièrement. Quelqu'un m'a fait un commentaire, j'ai reçu un commentaire, en me disant « Mais pourquoi donc il utilise le mot « écouter ». Il dit toujours « écouter le texte ». Parce que nous écoutons le texte. On peut avoir des yeux, lire un texte sans le comprendre. Ici, il y a une écoute. C'est-à-dire, c'est une attitude spirituelle. Alors oui, j'utilise ce terme-là à juste titre. Je ne dis jamais on lit le texte, on écoute le texte. La 480e année, après la sortie des fils d'Israël du pays d'Égypte, la 4e année du règne de Salomon sur Israël, c'est extrêmement précis. Après la sortie d'Égypte, la 480e, c'est-à-dire c'est un chiffre évidemment très symbolique, après la sortie du pays d'Égypte, la 4e année du règne de Salomon, le mois de Ziv, qui est le 2e mois, il bâtit la maison du Seigneur. Nous avons véritablement une dédicace, nous avons véritablement un titre extrêmement précis, une date extrêmement précise. Ziv, le 2e mois donc de l'année. Alors, il faut savoir que, pour ceux qui ne connaissent pas ces nuances, c'est le mois de l'année du calendrier liturgique, pas du calendrier civil. Le mois de Nissan, qui est au printemps, donc la fête de Pâques, est le premier mois de l'année liturgique, et nous arrivons donc le 2e mois de l'année, qui est le mois de Ziv. Et après, nous avons Sivan, qui est donc le mois du don de la Torah, de la Pentecôte, tel que l'on appellera plus tard. C'est extrêmement précis, la Bible nous donne, c'est extrêmement précis. La maison que le roi Salomon bâtit pour le Seigneur avait 60 coudées de long, 20 de large et 30 de haut. C'est des proportions absolument extraordinaires. Il a construit quelque chose, mais qui est tout à fait hors du commun à l'époque. D'une beauté sans doute extraordinaire, d'après le texte en tout cas. Mais des proportions qui sont des proportions d'abord extrêmement précises, mais également extrêmement... c'est immense. C'est immense. Le vestibule qui précède la grande salle de la maison avait 20 coudées de long, mesuré sur la largeur de la maison, 10 coudées de large, mesuré dans le prolongement de la maison, c'est toujours la maison, n'est-ce pas, qui est le centre, et il fit à la maison des fenêtres à cadres grillagées. C'est vraiment une maison d'habitation. Dieu vient habiter auprès de son peuple. Donc on fait des fenêtres à cadres grillagées. Il bâtit contre les murs de la maison tout autour. Alors c'est très intéressant, n'est-ce pas, parce que c'est les murs, n'est-ce pas, autour donc de la maison, tout autour, contre les murs de la grande salle et ceux de la chambre sacrée. Nous verrons bientôt donc comment est-ce qu'on range tout ça. Au bas-côté, dont il fit des chambres annexes. Nous avons véritablement une maison d'habitation. Nous avons donc une maison centrale, ce qu'on appelle la chambre sacrée. On verra tout à l'heure qu'est-ce que va être cette chambre sacrée. Nous avons donc des vestibules et nous avons donc des annexes, des chambres annexes pour les autres, pour ceux qui vont venir visiter Dieu. Les bas-côtés inférieurs avaient 5 coudées de large, celui du milieu 6, le 3e 7. Nous avons ici des chiffres qui sont bien sûr des chiffres symboliques de perfection, évidemment. Car on avait donné du retrait à la maison, au pourtour extérieur, pour éviter un encastrement dans les murs même de la maison. La construction de la maison se fit avec des pierres préparées en carrière. Ainsi, on n'entendit ni marteau, ni pic, ni aucun outil de fer dans la maison pendant sa construction. Je veux m'arrêter 2 minutes sur ce texte-là, parce que c'est un texte qui est extrêmement commenté par ce qu'on appelle le Midrash, c'est-à-dire donc
les commentateurs donc juifs rabbiniques de cette tradition, également par le Talmud. Le premier temple de Jérusalem est appelé Mikdash Dmama. Le temple, ou plus exactement la maison de la sanctification, Dmama, silencieuse. Ce qui caractérise le temple de Jérusalem, c'est le silence. La rencontre avec Dieu se fait dans le silence, exactement comme l'expérience divine de Élie sur le mont Horeb, sur le mont Sinaï. Dieu n'est pas dans le tonnerre, Dieu n'est pas dans le feu, Dieu n'est pas dans les orages. Et tout d'un coup, on entend une fine voix. Alors, c'est très difficile à traduire. Kol dakad mama. Une voix très petite, silencieuse. Comment une voix peut être silencieuse? Une traduction absolument impossible. Le silence. Le silence est ce qui caractérisait donc la construction de cette pensée. J'ai longuement pensé à ce texte-là. J'ai longuement commenté ce texte-là pendant des années. Particulièrement quand je faisais le guide de Jérusalem, quand je faisais des guides de pèlerinage ici en Terre Sainte. Et j'expliquais cela aux pèlerins qui étaient complètement surpris. Il dit, mais pensez à un seul instant, comment peut-on construire une maison dans le silence? Tous ceux qui habitent, et je vois ici à Jérusalem et à Tel Aviv, c'est absolument épouvantable. Tel Aviv est devenu une sorte de Gaza numéro 2. Tout est en construction. C'est épouvantable. C'est épouvantable, mes amis. C'est épouvantable. Le bruit qu'il y a dans cette ville c'est en construction en permanence. Il y a le métro, il y a les maisons c'est épouvantable. Et là, le texte nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant. On construit une maison absolument gigantesque, fantastique, dans des proportions, nous avons lu il y a quelques minutes, dans un silence absolu. Il n'y a pas de bruit. Les pierres avaient été préparées en carrière. Ainsi, on n'entendit ni marteau, ni pic, ni aucun outil de fer dans la maison pendant sa construction. C'est un idéal, hein, pour ceux qui habitent ici. On rêve que ça puisse se réaliser. Pensez un seul instant, on construit une maison sans entendre le moindre bruit. C'est quand même extraordinaire. Le texte est très fort, parce qu'il veut nous dire que ce n'est pas une simple maison. Ce n'est pas seulement une simple construction. C'est le lieu de la demeure de Dieu. Le silence. Le silence caractérise cette rencontre entre Dieu et l'homme. Et on construit le temple en silence, il n'y a pas de bruit. L'entrée de l'annexe inférieure était vers le côté droit de la maison. Alors le texte continue à décrire de façon très précise cette maison. Par des trappes. Il y avait des trappes. On pouvait accéder à l'annexe du milieu et à celle du milieu à la troisième. Encore une fois, ici nous avons des chiffres symboliques, nous avons 3 annexes. Après qu'il eut bâti la maison et qu'il eut achevé, Salomon y fit un plafond en caisson dont l'armature était en cèdre. Nos fameux cèdres du Liban. Le toit, l'armature, c'était du cèdre. Et pas n'importe quel cèdre. Le cèdre du Liban, c'est considéré ici, dans la région du Moyen-Orient, comme le matériau le plus noble. Il n'y a pas plus noble que le cèdre du Liban. Donc, était en cèdre. Il construisit les bas-côtés contre toute la maison. Sa hauteur était de 5 coudées, c'est extraordinaire. Il s'encastrait dans la maison avec des troncs de cèdre. C'est-à-dire, c'est une cathédrale de l'époque, si vous voulez. C'est extraordinaire de penser. Malheureusement, nous n'avons aucun reste de cette époque du temple de Jérusalem, donc on ne connaît pas la technique de construction. Vraisemblablement, les spécialistes parlent évidemment ils ont utilisé donc des modes de construction qui étaient connus donc dans l'Égypte ancienne. Les Israélites n'avaient pas la technique de cette chose-là. Il y avait par contre un précédent, si vous voulez, au niveau des bâtiments absolument extraordinaires, c'est l'Égypte. L'Égypte était un peuple de bâtisseurs, de constructeurs. La parole du Seigneur fut adressée à Salomon. Tu bâtis cette maison, mais
si tu marches selon mes lois. Il y a un mais. Tu bâtis cette maison, c'est extraordinaire, je te félicite, merci beaucoup, c'est merveilleux. Mais, si tu marches selon mes lois, si tu agis selon mes coutumes, et si tu gardes tous mes commandements en marchant auprès d'eux, d'après ces commandements que j'ai donnés, alors j'accomplirai ma parole à ton égard, celle que j'ai dite à David, ton père. Et je demeurerai au milieu des fils d'Israël, et je n'abandonnerai jamais mon peuple d'Israël. C'est la pointe de toute cette histoire. Si tu es fidèle à ma parole, c'est pas seulement de me construire un temple, c'est merveilleux, une maison extraordinaire, absolument merveilleuse, une construction, une bâtisse d'une ampleur absolument hors du commun. Dieu est content, il le dit. Mais il y a un mais. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. Suivre mes commandements, entendre ma parole, écouter, comme j'ai dit tout à l'heure. Si tu marches d'après ces commandements, alors j'accomplirai ma parole que j'ai dite à ton père, David. Je demeurerai. Le mot ici utilisé en hébreu, c'est shrina, shochem. Dieu demeure avec nous. C'est la shrina, on appellera plus tard donc la présence de Dieu dans le temple de Jérusalem, c'est la demeure par excellence. Je demeurerai au milieu des fils d'Israël et je n'abandonnerai jamais mon peuple d'Israël. Dieu, et Paul le dira bien sûr dans l'Épître aux Romains, les promesses de Dieu sont irrévocables. Dieu reste fidèle à son peuple, mais il y a une condition, c'est que le peuple reste aussi fidèle à Dieu. Alors, nous arrêtons pour cette semaine, nous reprendrons ce texte et nous verrons donc la dédicace du temple de Jérusalem, ce qui est absolument évidemment merveilleux, et nous rentrerons cette fois dans les détails et nous verrons également donc la semaine d'après eh bien, ce que nous dit le deuxième livre des Chroniques par rapport donc à cet événement extraordinaire qui va être donc l'inauguration du temple de Jérusalem. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous avons vu comment est-ce que Salomon fait construire le temple de Jérusalem.